Hello! On se retrouve de nouveau dans ce petit décor dans ma chambre de mon appartement, justement pour vous faire une vidéo sur la colocation. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui cherchent à faire une colocation, qui sont en colocation. Enfin, en tout cas, moi, quand j'allais avoir justement cet appartement-là, j'avais cherché pas mal de vidéos sur la colocation. Et du coup, je me suis dit que maintenant que j'avais 1 an d'expérience dans la colocation, je pouvais en faire une petite vidéo pour vous faire un peu point positif, point négatif, et surtout point négatif, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne parte pas trop en couille. Voilà. Donc moi, du coup, ça fait 1 an que je suis en colocation. Quand j'ai pris ma colocation, on était deux. Il y avait moi et un ami à moi qui est dans la même école que moi. Du coup, on s'est installés ensemble. Et il y a sa copine qui vit avec nous maintenant, donc on est 3. Et donc forcément il y a des trucs qui vont et des trucs qui vont pas, et c'est de ça dont on va parler dans la vidéo. Tout d'abord, pour commencer, le point clé d'une colocation, c'est la communication. Si vous n'arrivez déjà pas à dire ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas avec la personne avec qui vous voulez emménager, que ce soit un ami, quelqu'un que vous connaissez pas ou pas trop, ou que ce soit un amoureux ou quoi, ou une amoureuse, il faut dès le début dire moi je veux ça, 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 et dire mais il faut qu'on puisse discuter de tout et que tout ce qu'on fasse dans tout ce qui est pièces communes aille à tout le monde. Par exemple la décoration, aller à Ikea ensemble et tout ça, ou enfin pas forcément à Ikea mais dans, c'est parce que j'adore Ikea, aller dans les magasins ensemble pour ce qui est de la cuisine, du salon, de la salle de bain, si vous avez une salle de bain commune, mais vraiment faites la déco ensemble, prévoyez les trucs ensemble, vous faites des plans et vous dites bah voilà, moi j'imagine ça et toi, et que ça puisse plaire aux deux. Et surtout, par exemple, si vous voulez mettre des affiches, je sais pas, nous par exemple on était deux à vouloir mettre une affiche de Jean-Jacques Goldman et puis mon colocataire n'a pas voulu, et ben dans ce cas-là l'affiche, soit vous la mettez dans votre chambre, ou alors vous trouvez un lieu où ça dérange pas l'autre personne. Genre vraiment les pièces communes, il faut que ce soit commun, et donc que toutes les personnes de cette pièce commune puissent s'y sentir bien, parce que sinon tout le monde va rester dans sa chambre, et dans ce cas-là, enfin c'est compliqué de faire une colocation quoi, même si c'est juste au niveau du prix que c'est plus facile. Il faut que tout le monde puisse se sentir bien partout, donc vraiment il faut parler. Et si vous ne vous sentez pas bien dans une pièce et que la personne en face de vous ne peut pas comprendre que la pièce ne va pas comme ça, c'est qu'il y a un souci de communication ou même de colocataire, et ça peut être très problématique. Du coup c'est pour ça que moi, si vous êtes déjà dans une colocation et que la communication ne marche pas, c'est très compliqué. Et si jamais vous comptez vous installer avec quelqu'un mais que déjà de base vous sentez qu'il y a des conflits, si vous ne pouvez pas régler le conflit, franchement ça va être la merde. Voilà, donc la communication. Moi forcément ma colocation n'est pas parfaite, par exemple sur tout ce qui est ménage. Voilà, donc on ouvre le petit point ménage. Toujours est-il qu'il faut que vous fassiez, vous prenez une feuille et vous listez toutes les tâches ménagères qu'il y a à faire dans l'appartement. Pour ça, vous pouvez juste aller par exemple sur Pinterest et genre mettre ménage, et vous allez avoir des listes de tout ce qui est à nettoyer chaque jour. Si vous savez pas trop comment vous y prendre, je pourrais faire une vidéo aussi là-dessus si ça vous intéresse, sur comment gérer son premier appart, mais ce sera dans une autre vidéo. Bref, du coup, oui, vous notez toutes les listes de tâches qu'il y a à faire et vous les répartissez. Par exemple, nous on est 3, donc on les double fois 3, et chaque jour de la semaine, on a un certain nombre de tâches à faire. C'est un peu chiant, genre niveau organisation, parce qu'il faut faire en sorte que on fasse pas 2 fois le même travail et que ce soit juste refaire exactement la même chose, surtout si c'est déjà propre parce que ça a été fait la veille. Mais du coup, oui, organiser les tâches, par exemple, descendre les poubelles. Moi, je sais que c'est le lundi, je crois que mon colocataire c'est le mardi et ma colocatrice c'est le samedi. Donc vraiment, voilà, faire en sorte que chacun ait le même nombre de tâches à faire, mais dans des jours différents. Et du coup, si vous communiquez là-dessus et que chacun a un planning, mais il y a juste à regarder aujourd'hui qu'est-ce que j'ai à faire.
et le faire, et à partir de ce moment-là, ça marche déjà beaucoup mieux. Il faut arriver à pouvoir s'entendre là-dessus, être organisé, et après normalement tout roule. Le deuxième point, c'est au niveau des courses. Donc on a tout d'abord essayé un système où, par exemple, moi je faisais les courses la première semaine et je les payais, la deuxième semaine c'était mon autre colocataire, etc. Sauf que ça, c'est un peu compliqué pour nous parce que on n'a pas les mêmes horaires, et puis des fois il y en a un, vraiment sa semaine est hyper chargée, il peut pas aller faire les courses cette semaine-là, et donc c'est un autre qui va et qui paye, et du coup c'était pas du tout équitable. Donc ce qu'on a fait, c'est que nous on a calculé le budget course par mois, et donc on met tous dans un pot en liquide le budget qu'on a convenu. Donc je sais que c'est 50 € par personne, et dans ce cas-là, donc on fait les courses une fois par semaine, mais on se sert dans le pot commun au lieu de payer comme ça ou de faire des Lydia, parce que je sais pas, c'est le système qui n'a pas fonctionné. Et celui qui a fonctionné, c'est le pot commun. Donc voilà. Après, avoir, là pour le coup, les courses, je sais que c'est compliqué un peu pour tout le monde, surtout quand il y a des régimes alimentaires différents. Moi, je sais que je mange de la viande, pas énormément, mais j'en mange parce que j'ai besoin d'apports de fer et de protéines assez importants, parce que j'ai eu des soucis de santé que vous connaissez, donc voilà, je ne fais plus de restrictions. Mais mes deux colocataires sont végétariens. Mais du coup, quand on mange ensemble, on fait des repas sans viande et on mange ensemble à quasiment tous les repas, sauf certains midis où mon colocataire et moi, on n'a pas les mêmes horaires. Mais sinon, on mange tout le temps ensemble, donc c'est pour ça que nous, on fait des courses communes en fait, parce que sinon, c'était un peu bizarre, mais c'est vrai que comme nous, oui, on mange ensemble, on fait les courses ensemble, mais il y a aussi d'autres possibilités. Vous pouvez, par exemple, si vous êtes deux ou trois ou même plus dans l'appart, chacun son étage dans le frigo, un peu comme dans l'auberge espagnole. Et du coup, chacun se fait son repas et à la limite mange ensemble, mais chacun se cuisine son truc. Mais du coup, c'est vrai que dans ce cas-là, oui, c'est mieux d'avoir chacun son étage dans le frigo, son étage dans le placard, et d'acheter ses propres courses. Ensuite, je vous ai parlé de mes deux colocataires, mais je ne vous ai pas parlé de mon dernier colocataire qui est Roquette, notre petit chaton. Je l'aime d'amour, vraiment, ce chat est adorable, mais alors, vraiment, je n'habite pas dans mon appart en colocation, nous habitons chez notre chat. Si vous décidez de prendre un animal de compagnie, déjà faites en sorte que tout le monde soit OK, et surtout que l'animal soit à une personne. Dans le sens où vous pouvez pas prendre un animal en colocation, par exemple un chat, un chien ou un lapin, parce que ça vit souvent beaucoup plus longtemps que la durée de colocation. Et donc il faut tout de suite mettre les bases de ça, c'est le chat de telle personne qui est dans la coloc dont tout le monde profite et dont tout le monde s'occupe, mais quand la coloc est finie, le chat va avec telle personne paie les frais de vétérinaire, c'est le chat de telle personne, parce que sinon ça va foutre un bordel incroyable, et quand vous allez devoir vous séparer parce que la coloc est finie, ça va créer des disputes. Donc il faut aussi penser déjà qu'une coloc, c'est pour en général une certaine durée, et que donc même pour les meubles, n'achetez pas de meubles en commun ou de fours en commun, il faut que les meubles soient mis à la disposition de tous dans les pièces communes, mais qu'ils soient à quelqu'un. De dire quand je repars, je reprends mon meuble, parce que sinon vraiment ça va être très compliqué. Après, évidemment, vous pouvez vous dire moi je prends ça, toi tu prends ça, mais c'est vrai qu'en général dans les colocations, c'est des premiers appartements ou deux ou troisième, mais en général on est encore jeune, et du coup souvent les meubles on les récupère à droite à gauche dans les chambres qu'on avait chez les parents, et forcément ils sont déjà à quelqu'un. Donc nous, c'est la solution pour laquelle on a opté, de dire le chat il est à ma colocatrice Lisa et il repartira avec elle. Donc voilà, et ça évite aussi tous les problèmes d'attachement après. Pour en revenir au chat, donc il faut bien définir à qui il est, et surtout, si vous venez d'acheter des nouveaux rideaux, comme c'était mon cas, enlevez-les si vous y tenez, parce qu'un animal, quand on l'adopte, souvent il est petit,
et donc il a besoin de son éducation, enfin tout est à refaire, donc forcément vos canapés, les plaids, les poufs, les chaises, les tables, bref tout ce qui est dans la pièce va être potentiellement détruit ou abîmé. Voilà, prévoyez-le juste au cas où, parce que RIP mes nouveaux rideaux quoi. Voilà, et surtout intégrer le changement de litière au planning, parce qu'une litière ça pue, il faut la changer souvent, mais ça jamais colocataire. Et aussi prévoyez les week-ends, parce que souvent en colocation on rentre chez ses parents le week-end, et donc il faut voir comment l'animal s'occupe. Moi je sais que nous on rentre, souvent il y en a toujours un qui reste à l'appartement le week-end, donc en général ça pose pas de problème. Si c'est une journée, notre chat il peut rester tout seul, et si c'est plus long, il repart chez les parents de Lisa, ma colocatrice, parce qu'ils sont ok et qu'ils se sentent très bien là-bas et qu'on l'a habitué depuis tout petit à faire ici, là-bas, donc voilà. Et prévoyez aussi des grands bacs à croquettes et d'eau, parce que si vous partez justement toute la journée, il faut que le chat ou l'animal puisse se nourrir correctement, voilà. Et surtout, achetez l'élément indispensable quand on prend un animal: un fucking rouleau pour enlever les poils, parce que ça fout des poils partout et ça fait du bruit. Non mais oui, sérieusement, ça fout des poils partout sur les vêtements. Donc moi j'en ai une dans mon armoire et il y en a une dans notre placard commun. Comme ça, dès que tu sors, c'est parti. Oui. Pour ce qui est de la salle de bain, vous allez me dire quoi? La salle de bain, c'est très simple. Tout ce que vous pouvez faire en dehors de la salle de bain, qui ne nécessite ni une douche, ni un lavabo, ni juste une arrivée d'eau, vous le faites dans votre chambre, parce que sinon c'est la galère. Les personnes passent 3 heures dans la salle de bain et après on est en retard. Voilà, du coup oui, la règle c'est vraiment dans la salle de bain, c'est douche, brossage de dents, tout ce qui est maquillage, mettre de la crème, faire les soins qui ne nécessitent pas d'eau, brosser ses cheveux, le déodorant, tout ça c'est dans ta chambre. Voilà. Nous, c'est ce qu'on fait et ça marche très bien, parce que sinon c'est vrai que c'est long le matin la douche. Voilà. Il va falloir apprendre à faire des concessions. Genre, c'est obligé dans une colocation. Vous allez devoir apprendre à vous endormir alors qu'il y a un film dans le salon qui fait du bruit, que ça vous saoule. Vous allez devoir apprendre à travailler alors que ouais, il y a des potes dans le salon, oui, mais tu n'as pas fini tes devoirs et c'est eux qui ont invité les potes. Vous allez devoir apprendre à vous organiser et à fonctionner avec d'autres gens. Et quand on a toujours vécu avec les mêmes personnes pendant très longtemps, on se rend même plus compte des concessions en fait, parce qu'elles sont venues naturellement. Et c'est vrai que quand on choisit d'habiter avec quelqu'un, des fois on se pose des questions sur putain, mais est-ce que c'est normal que lui il ait le droit de faire ça et pas moi? Et en fait, vraiment, faut communiquer, mais il faut aussi apprendre à dire des fois, là, tant pis, je fais avec, parce que c'est les joies de la colocation. Pour récapituler, pour qu'une colocation se passe bien, c'est la communication, l'organisation, discuter des tâches ménagères, discuter de l'organisation des courses, et ça dès qu'on s'installe, même voire avant de s'installer ensemble. Discuter aussi par exemple de l'heure des repas, de est-ce qu'on mange ensemble ou pas. Toutes ces choses-là, ça rentre dans organisation et c'est très important. Et enfin, faire des concessions et que les autres puissent faire des concessions pour nous. Et en dernier point, on a prendre du plaisir à vivre en colocation. C'est-à-dire que même si dans ma colocation à moi, on galère pour les courses des fois, ils m'énervent parce qu'ils sont pas allés faire les courses, ils n'ont pas descendu les poubelles alors que c'était leur jour, ou que la litière sent mauvais, même s'il y a toutes ces choses-là qui m'énervent vraiment beaucoup, on est tellement heureux ensemble et il y a tellement de bons moments que on trouvera une solution à tous ces problèmes-là. Et
vraiment le bonheur que c'est à côté, ça minimise le problème, mais à fond. Parce que on regarde des films ensemble le soir, on rêve tous ensemble, on fait des jeux de société, on fait les décorations de Noël ensemble, et c'est trop bien parce que c'est bientôt Noël. On écoute des super albums, on se fait des super plats, et des fois on se fait des Uber Eats de la mort, c'est fou. On se raconte plein d'anecdotes, on joue à la Wii. Enfin, vraiment, il y a tellement de bons moments. Il y a plein de soirs où on danse tous les trois dans le salon et c'est le feu. Quand on a eu le chat, c'était mais fou. Juste pouvoir être ensemble avec ses potes, parce que moi, pour le coup, c'est vrai que j'ai emménagé avec un ami qui n'était pas encore un aussi grand ami que maintenant, parce que oui, la coloc, pour le coup, c'est qui tout double, hein. Soit vous détestez la personne, soit elle rentre dans votre vie à un level incroyable. Et vraiment, moi, la colocation, ça m'a rapproché avec Lisa et Diego, mes colocataires, mais de fou. Et je sais pas, c'est de tellement bons moments, et c'est la liberté, on a notre appartement, et en même temps, on apprend ensemble à se démerder dans le monde des grands. Du coup, je sais pas, vraiment, c'est un bonheur intense. Et si vous avez envie de faire une colocation et que vous pouvez le faire, mais faites-le, parce que ouais, c'est des galères de fou, ouais, vous allez détester vos colocataires à certains moments, mais c'est tellement de joie à côté que vraiment, moi je me dis, quand j'aurai 50 ans et que je me souviendrai de ma coloc, mais ce sera des tellement bonnes années, genre vraiment trop bien. Donc voilà, c'était mon petit point sur comment tenir son appart ou entretenir son appart, survivre à une colocation, je sais pas. Je sais que j'ai pas du tout abordé tout ce qui est point financier, parce que pour le coup, je me suis pas assez préparée pour parler du côté financier lorsque j'ai écrit ma vidéo. Mais si vraiment c'est demandé, je verrai peut-être pour faire cette partie-là. Et puis, je vous partagerai sûrement dans des vlogs la vie un petit peu à la colocation. Il y en a qui arrivent. Voilà, je voulais aussi vous dire que j'ai un nouveau téléphone dont la caméra n'est pas cassée. Oui, voilà. Et que oui, je ferai sûrement d'autres vidéos, organisation, colocation, tout ça. Donc oui, on se retrouvera dans d'autres vidéos. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller finir de regarder Le Seigneur des Anneaux avec mon chéri. Voilà. Et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!